est-elle victime des philosophes? Eh bien, durant l'Antiquité, par exemple, le cynique Diogène vivait dans un tonneau en se moquant des conventions de l'époque, tandis qu'Aristote, lui, bien, prêchait la philosophie dans la rue. Mais aujourd'hui, la philosophie, c'est pour beaucoup, au pire, une matière plate, au mieux, une posture intellectuelle. Mais j'ai rencontré un électricien de la ville de Montréal qui pose notamment des ampoules dans des lampadaires et qui voudrait en poser dans nos têtes. François Brooks, on a l'impression, en regardant où est rendue la philosophie maintenant, qu'elle n'est plus tellement dans la cité. Hein? Il y a des grands philosophes qui se faisaient un devoir de la faire descendre dans la rue. On a l'impression aujourd'hui que la philosophie se cache un peu partout. Est-ce que la philosophie est victime des philosophes aujourd'hui? C'est-à-dire ceux qui l'enseignent, ceux qui la font. Est-ce que c'est ceux-là qui font qu'elle n'est plus dans la rue? Michel Onfray a dit que les universitaires avaient confisqué la philosophie et c'est pour ça qu'il a créé l'Université populaire de Caen. Et pour essayer de redonner aux gens la philosophie, leur dire que je pense par moi-même, ça appartient pas juste aux universitaires, ça peut appartenir à n'importe qui. Vous, c'est assez intéressant, votre parcours, parce que vous êtes électricien à la Ville de Montréal, mais vous avez décidé d'aller par vous-même, aller chercher des réponses, ou à tout le moins poser des bonnes questions avec un site, le site Philo 5. Ce que j'essaye de faire, la première chose, c'est la promotion des philosophes et de la variété de pensée. À Philo 5, je présente 114 philosophes qui sont tellement opposés que il y a de la place pour toutes les pensées, et non pas juste pour une, souvent. Et c'est ce que je reproche un petit peu aux universitaires, c'est quand on les écoute, ils favorisent plutôt un penseur ou deux ou un groupe de penseurs. Ils sont d'une école. Et oui, certains essayent de l'être le moins possible, mais j'essaye d'être d'aucune école, effectivement. La manière dont vous faites aussi la philosophie diffère beaucoup de la manière dont on le fait plus académiquement dans les écoles. Est-ce que vous pensez que c'est un devoir, ça, comme philosophe, d'encourager cette vulgarisation? Bien, si on fait de la philosophie, on fait quoi? On la pratique. Et comment est-ce qu'on pratique la philosophie? Est-ce que c'est bien, on sait qu'on peut pratiquer la philosophie en écrivant des livres, en lisant des livres, mais est-ce qu'on ne peut pas pratiquer la philosophie autrement? Et bon, je présente plusieurs façons de la pratiquer aussi, en plus de l'écrire. Avez-vous l'impression que vous suscitez des vocations en faisant ce que vous faites? La vocation, je ne sais pas ce que c'est. Hein? Une vocation de philosophe, c'est quoi? Vous semblez très habité par ça. C'est comme je vous demande ça. OK. C'est comme un prêtre. C'est quoi, un prêtre philosophe? Je pense que la philosophie, c'est quelque chose qu'on doit s'approprier. C'est le penser par soi-même de Michel Toddy. Alors, je pense pas à ça, mais bien sûr que ça pouvait intéresser des gens à en faire une profession, et pourquoi pas. François Brooks, en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous citez à tout le moins des questionnements avec ce site qui est extraordinairement bien rempli. C'est vraiment quelque chose à visiter. Merci beaucoup d'avoir accepté de bien nous en parler un petit peu. Bienvenue au site Philo 5. Merci.